Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 342e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Comme vous le savez, oui, votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre et se penche toujours sur cette actualité nord-africaine maghrébine pour venir vous la résumer avec un immense plaisir, vous la résumer très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases bien choisies parmi cette actualité. Et cette fois-ci, le présent CQFD se penche à nouveau, oui, à nouveau sur le Sahara marocain avec cette deuxième diplomate américaine et ce ministre des Affaires étrangères algérien qui, entre guillemets, soutiennent, paraît-il, les actions diplomatiques entreprises par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, donc c'est l'ONU. Alors que malgré la pression des communistes, cette fois-ci du côté du Chili, ce supposé chef séparatiste du Polisario n'a toutefois pas été convié à l'investiture de ce nouveau président chilien. Et donc, chers amis, la question du Sahara marocain était bien au menu de la dernière session de ce fameux dialogue stratégique organisé ce jeudi dernier à Alger et co-présidé par la numéro 2 de la diplomatie des États-Unis, cette Wendy Sherman, et ce ministre algérien des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra. Et à cette occasion, les deux parties, à savoir la partie américaine et l'autre de l'autre côté algérienne, ont convenu de l'importance de promouvoir la stabilité régionale, notamment du soutien aux actions diplomatiques actuellement entreprises par l'ONU sur le Sahara marocain. En tout cas, c'est ce que précise le porte-parole du département d'État américain, ce Ned Price, dans un communiqué. Mais ce passage sur le leadership exclusif des Nations Unies dans le règlement de la question du Sahara marocain est resté absent dans les médias officiels. Et il en est de même pour les observations selon les services d'Anthony Blinken, de la diplomate américaine, sur la situation des droits de l'homme et des libertés religieuses en cette Algérie lors de ces réunions avec cet effacé président athée et son ministre des Affaires étrangères algérien. Traditionnellement, cette Algérie défend le rôle de l'Union africaine dans la gestion du conflit du Sahara marocain. Par ailleurs, cette même Algérie, oui, ne ménage pas ses efforts diplomatiques pour convaincre les autres pays africains, particulièrement ceux siégeant autour de table de l'instance exécutive de cette ONU, de porter la même revendication. En témoigne cette fameuse réunion qui s'est passée à Oran en décembre dernier. Outre
L'abandon de l'implication de l'Union africaine au Sahara marocain, le communiqué du département d'État américain laisse transparaître une certaine évolution tout de même dans la position du gouvernement algérien à l'égard des actions diplomatiques, entre guillemets, menées par cette organisation des Nations Unies. Et pour rappel, oui, et pour rappel, au lendemain de l'adoption de la résolution, cette fameuse résolution 2602 par le Conseil de sécurité le 30 octobre 2021, cette Algérie a souligné, rappelons-le tout de même, que toute démarche qui ignore le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui sera contre-productive, injuste, dangereuse même, et ne fera qu'ajouter un surcroît de tension et d'instabilité dans la région. Mais à Rabat, oui, à Rabat, cette Wendy Sherman a réitéré que les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et une approche potentielle pour répondre aux aspirations des peuples de la région. Chers amis, du côté cette fois-ci du Chili, cette fois, et malgré la pression des communistes concernant ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, qui n'a pas été convié à l'investiture de ce Gabriel Boric. En effet, ce Ghali Ben Batouche n'a pas été convié ce vendredi 11 mars dernier à la cérémonie d'investiture du nouveau président chilien, Gabriel Boric. Les pressions exercées par ses alliés au sein du Parti communiste, membre de la coalition présidentielle, pour l'inscrire sur la liste des personnalités présentes à la prestation de serment, se sont avérées vaines. Oui, vaines, rien que ça. À défaut de garantir une participation de ce soi-disant chef du Polisario à cette cérémonie, les communistes chiliens se sont tournés cette fois-ci vers cette Aminatou Haïdar. Mais celle-ci a décliné la proposition, prétextant d'un déplacement à l'étranger, entre guillemets. Et Gabriel Boric est un social-démocrate qui ne s'inscrit pas dans la lignée des leaders traditionnels de la gauche dite révolutionnaire, entre guillemets, en cette Amérique latine. D'ailleurs, il n'a pas hésité, pour cela, à appeler les chefs d'État du Venezuela, Nicolás Maduro, et du Nicaragua, Daniel Ortega, à emprunter la voie de la démocratie. En tout cas, c'est ce que explique Messoud Ramdan, président de l'association sahraoui de défense des droits de l'homme, cette fameuse ASAD. Il y a quelques semaines, Gabriel Boric a en effet pointé du doigt dans une interview accordée à une radio uruguayenne un recul démocratique brutal au Venezuela. Donc une critique pure et simple pour son voisin. Il est aussi opposé à l'invasion de l'armée russe sur le territoire de l'Ukraine. Et ce sont là des positions qui éloignent, pour le moment en tout cas, ce Gabriel Boric de ce Polisario. En tout cas, c'est ce qu'ajoute cette même source. Malgré les nombreuses tentatives, le Chili n'a jamais reconnu cette chimérique République arabe sahraoui démocratique, donc cette pseudo-race. Et les députés, ces députés chiliens pro-Polisario,
avait d'ailleurs réussi à convaincre en septembre 2010 une majorité à la Chambre basse du Parlement chilien d'adopter une résolution pour établir des relations avec cette chimérique race. Néanmoins, Madame Michelle Bachelet, à l'époque, alors présidente du Chili, avait refusé purement et simplement d'entériner la décision. Et en mai 2016, une nouvelle tentative, parrainée cette fois-ci par le groupe de députés communistes, avait été également rejetée, avec seulement 3 voix d'écart, à savoir 43 pour et 46 contre. Sachant aussi qu'au Chili, le Maroc compte des soutiens, notamment parmi des sénateurs, puisqu'en 2018, la Chambre haute, cette fois-ci, a approuvé une résolution saluant le plan marocain d'autonomie au Sahara marocain. La semaine dernière, l'Association sahraoui de défense des droits de l'homme, cette fameuse ASAD, a adressé à la directrice de cabinet du président Gabriel Boric un rapport sur les plaintes déposées en Espagne contre ce Rally Ben Batouche, accusé tout de même de crimes contre l'humanité, et la liste est assez longue pour l'énumérer ici puisqu'elle est non exhaustive. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences, ces séquences qui attendent énormément de vous, mais votre soutien surtout en nous encourageant. Mais néanmoins, n'oubliez pas votre chaîne en l'aidant, en vous y abonnant et de faire abonner autour de vous tous les gens que vous connaissez et partout où vous y êtes, afin d'être informé très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Et aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum partout où vous êtes, autour de vous, où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.